Bien le bonjour, bande de Douroum, c'est Serrat Mort. Aujourd'hui, nous allons aller nous entraîner comme chaque jour de cette putain de vie. J'ai un peu mal au ventre parce que hier j'ai un peu trop mangé, parce que on était avec Yanis et tout machin. Voilà, c'était son dernier jour, il retourne aux États-Unis, donc ma mère avait fait des tiramisu et j'ai craqué voilà, devant le tiramisu Oreo de ma mère qui était juste fantastique, que je ne regrette absolument pas. J'ai un peu mal au dos, je pense, c'est à cause de la chute d'hier. J'ai reçu là les messages sur Insta de gens qui ont trouvé ça drôle que je me fasse mal. Bon, aujourd'hui, leg day, vu que j'ai un peu mal au dos, je vais quand même bien m'étirer, bien m'échauffer, puis je vais pas faire de corde à sauter du coup aujourd'hui. Et ce soir, j'ai un paddle. Donc franchement, faire un paddle le soir même où j'ai un leg day, ça va être dur, mais ça va être cool. Je commence à regarder pas mal de vidéos de paddle genre sur Instagram. J'ai regardé 2-3 vidéos, du coup ça commence à me suggérer ça, tu vois. Et je commence à mieux comprendre le sport et tous les règles, comment ça se joue. Oh, allez, c'est parti. Je repense à un truc drôle que j'ai dit hier que j'ai pas filmé. Mais à un moment donné, ma mère, elle a fait du menemen, tu vois, pour la copine de Yanis, qui est du coup américaine. Et elle a demandé, ouais, c'est quoi le nom de ce plat? Et genre, on essaie de lui dire menemen, et puis elle n'arrive pas trop à le dire, tu vois. Elle dit, how is it, menemen? Et puis je lui dis quoi? Je lui dis, think about the 50 Cent song. Many men will stop about me. Puis là, elle a dit, many men, ok, I understand. Mais voilà, je trouvais ma blague excellente. Même en anglais, je suis drôle, putain de merde. Je suis drôle en français, je suis drôle en turc, je suis drôle en anglais. Et à un moment donné, il va falloir se poser des questions, hein. Tu sais, parce que des fois, il y a des gens, je sais, c'est pour me faire plaisir, ils commentent, ils disent, ouah, Serrat, le GOAT. C'est genre le greatest of all time. Et moi, je suis en mode, non, c'est pas moi en vrai. Genre, honnêtement, il y a des mecs qui sont chauds et tout, tu sais, voilà. Et arrête, des fois, je me regarde comme ça dans le miroir. Je vois toutes les vidéos que j'ai fait et tout. Je me dis, en vrai, je suis un peu le GOAT, hein. La prochaine étape, c'est d'être drôle en japonais. Parce que là, je vous ai dit, j'ai repris les cours de japonais. D'ailleurs, je pourrais vous montrer comment ça se passe. Sur les applications et tout. Ouais, mais ça va faire un placement de produit gratuit. J'attends qu'une application me contacte pour que au moins je gagne de l'argent, frère. Mais ouais, genre, prochaine étape, ce serait d'être au Japon et puis de faire rire un japonais avec une blague en japonais. Mais ça va être dur, par contre. Apprendre une langue, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. En vrai, t'apprends 1000 mots, t'arrives à avoir une conversation avec des gens, tu vois, ça va vite. Mais faire une blague, c'est tricky, tu vois. Et je te parle de faire une blague en mode utiliser, tu vois, avec genre par exemple la blague Many Men, elle est incroyable. La meilleure blague que j'ai faite en anglais de toute ma vie, je vous l'avais déjà raconté une fois, je crois. C'était quand j'avais travaillé avec l'office de tourisme en Tunisie. Vous vous rappelez, j'étais parti en Tunisie, on m'avait contacté pour faire un placement de produit où je devais juste voyager là-bas. C'était le meilleur placement de produit de toute ma vie. Et à un moment donné, on va voir un mec qui son travail, c'était de faire du verre, tu vois, du verre soufflé, on appelle ça. Genre en gros, c'est des vases, des choses comme ça, des trucs en fait, tu fais chauffer du sable et tout machin à je ne sais combien de milliers de degrés, et puis après ça fait un truc, et en gros tu souffles dedans pour faire les vases. Ça s'appelle, c'est une technique de verre soufflé, ça s'appelle, ok. Et en anglais, souffler se dit blow, ok, d'accord. Et moi je lui dis en anglais, tu vois, so your job consists of blowing into these things to make that. Tu vois, je lui dis en gros, votre travail consiste à souffler de souffler pour faire ce genre de verre et tout machin. Tu vois, genre je lui tends la perche, puis il me dit yes, that's it. Je fais ok, so it's like a blow job. Et là, le caméraman, les gens autour de moi, tout le monde pète de rire. Ils sont fumés, tout le monde rigole. Et genre après, ils disent quoi? Non, c'est rate, on peut pas mettre ça en montage et tout, c'est fou. Genre, la blague, elle est incroyable, mais on peut pas la mettre en montage. C'est un truc sur le tourisme tunisien. Blowjob, vous savez ce que ça veut dire? Donc voilà, pour moi, c'est la meilleure blague que j'ai fait en anglais, tu vois. Genre vraiment, elle est exceptionnelle. Mais du coup, il faut que je fasse la même blague en japonais un jour. Il faut que j'apprenne des mots, des trucs et tout machin, des tricks. Et puis après, c'est mon objectif, frère. En vrai, mais c'est ça mon objectif de vie. Faire une blague dans toutes les langues. Le mec, il se fixe des objectifs tous les jours. Des objectifs inatteignables en plus. Déjà, les 75 kilos, ça va être difficile. Aller au Japon, faire une vidéo par jour. Bon, c'est dur, mais ça, tu vois. Là, le mec, il veut faire rire toute la planète. Il est fou. Ah, c'est la grève aujourd'hui. J'avais zappé. Un mec qui travaille pas à la grève, c'est juste un mercredi, quoi. Enfin, qui travaille pas, frère. Je te jure, en ce moment, je travaille plus que n'importe qui. J'ai parlé de ça hier avec Reda. Parce qu'il me dit, ouais, aujourd'hui c'est grève, donc du coup il travaillait pas. Hier, pareil, il a pris un jour de congé à son taf et tout machin. Et puis tu sais, genre, et je sais plus, genre, je sais pas, à chaque fois je me connecte le soir, il est connecté, il joue à Valorant, machin. Moi je dis quoi, ça fait une semaine, j'ai pas touché League of Legends. Genre depuis le début de ce challenge là, j'ai fait une game d'Aram et c'est tout, je crois, tu vois. Genre j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps de jouer, j'ai pas le temps de rien faire, tu vois, parce que toutes les journées, enfin tous les jours une vidéo, plus le sport et tout machin. Soi-disant, c'est toi qui as un travail, moi j'en ai pas, mais c'est moi qui ai le moins de temps libre, tu vois. Mais ouais, du coup, aujourd'hui, ils ont décidé de faire un blocus de tout partout, là. Et du coup, le club, il était fermé carrément.
La responsable qui est venue l'ouvrir parce qu'il était fermé le club de 6h à 9h. Alors que c'est un club 24-24. Here we go, le leg day, je mets déjà la machine à vide. La machine à vide, voilà, histoire de se chauffer un petit peu. On fait quelques séries à vide, surtout cette machine-là, il y a quand même de la résistance même à vide. Puis voilà, on commence à charger. Hein. Là, j'ai mis 20 kg de chaque côté. Après, je suis monté 30 kg de chaque côté, 40 de chaque côté. Et franchement, ça pique. J'ai mal. Hein. Je viens de casser ma bouteille, mais de la manière la plus conne qui puisse exister. En fait, elle était bien remplie. Et j'ai fait un bottle flip et il a pile à poil atterri comme ça. Touc. Et genre ça a pété avec la pression. Et un Pro 10. Faut faire des gourdes plus résistantes pour les débiles comme moi. Ensuite, les rails pour le leg press. Donc voilà, moi je fais jambes serrées pour pouvoir vraiment bien focus les quadriceps. Donc là, j'ai bien chargé. Là, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Non, je veux dire, en vrai, là, il y a 300 kg, ce qui est pas mal. Jambes serrées comme ça, c'est très très dur. Et ensuite, du coup, je fais du dégressif. Donc, je fais mes 4 séries. Et la 5e, bah, à chaque fois, j'enlève 20 kg de chaque côté et je retape le max de séries possible. Je renlève 20 kg de chaque côté et je retape le max de séries possible. Et ça, franchement, c'est peut-être le meilleur exercice pour les jambes que vous pouvez faire. Genre, vraiment, essayez le dégressif. Ça vous change une vie, putain de merde. Et encore merci le Corona Gym de m'avoir montré cet exo. Voilà, c'est eux qui m'ont donné l'idée. Et depuis, je le fais chaque séance jambes. Tu peux voir que j'étais bien en forme là. Tu vois, après cette séance-là, t'as pas trop envie de faire quelque chose de ta vie. On enchaîne ensuite avec le leg extension. Hein, on a le droit de récupérer un petit peu. Donc voilà, leg extension, 4 séries, maximum de reps. Ensuite, moi j'aime bien faire du hip thrust en ce moment. Voilà, j'ai un point faible fessier. Elle va être dure, la dernière. Là, j'avais bien chargé, j'avais mis 60 kg sur cette machine assistée. Franchement, ça, l'équivalent, je sais pas c'est combien, mais ça fait lourd. Putain, je peux pas. Et ensuite, je termine avec les ischios. Donc, je fais du leg curl et ensuite du soulevé de terre jambes tendues. Voilà les deux exercices pour les ischios jambiers. Un petit peu d'adducteur, un petit peu d'abducteur, adducteur et enfin les mollets. Bon, je fais une séance de 80 minutes quand même. Voilà, leg day assez intensif. J'ai eu du mal quand même. J'ai eu un peu de mal au début là, surtout sur le premier exo. Peut-être ça faisait un moment que je l'avais pas fait. J'ai pas forcément très faim en général quand je fais un leg day comme ça. J'ai pas faim. Genre, je sais, j'ai comme une boule au ventre. Donc, du coup, je vais rentrer. Je pense que c'est musique pour Ken ça. Je vais rentrer, je vais faire mon montage et tout machin. Je pense que je vais manger vers 14h30. Faut pas que je mange trop tard non plus parce qu'après au paddle, je vais être un peu ballonné et tout machin. Mais faut pas non plus que je mange pas. Comme ça, ouais, paddle ce soir. Et puis du coup, ouais, je vais faire la vidéo d'hier et je vais essayer de bosser un petit peu sur le podcast du coup. Parce que je vous ai dit, au final, j'ai tourné un petit truc la dernière fois. J'étais trop chaud. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'étais trop chaud, frère. J'étais trop drôle. J'ai eu plein d'idées, tout machin. Il faut juste que je fasse des petites scènes. J'aurais bien aimé tourner avec des gens en fait. Surtout que là, j'ai besoin, pour la vidéo être célibataire, j'ai besoin de. En vrai, j'ai besoin de plusieurs filles. Mais je me suis dit, vas-y, frère, après, il faut que je contacte des meufs et tout machin. Que pour du tournage, pour des trucs. Et j'ai pas le temps pour ça. Les amis, regardez, ma mère, elle fait du pain à la maison avec cette machine justement qui sert à faire du pain turc tout simplement. Regardez, elle a fait des petites recettes comme ça. Dedans, il y en a un, c'est au kebab. Il y en a un, c'est avec du fromage. Comment vous voulez que je tienne ma diète? Celui-là, juste à côté, ma voisine, c'est ma mère, elle me fait des trucs comme ça. Je vais goûter un petit morceau. Et je vais devoir les éliminer, ces morceaux. Après, moi, c'est bio, c'est fait maison, quoi. Si vous voulez ma mère, elle vous fasse un petit tuto recette, dites-le moi dans les commentaires. Bon, il vient de se passer quelque chose, il faut que j'en parle avec vous immédiatement. J'ai reçu un appel, en fait je recevais un colis aujourd'hui, donc du coup je reçois un appel inconnu, tu vois, je réponds, je pensais que c'était le colis. Et il y a une femme qui me dit oui bonjour, je travaille pour l'entreprise, elle m'a dit le nom de l'entreprise, j'ai oublié, tu vois, genre elle m'a dit oui on travaille pour nanana. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'emploi? Tu sais, elle commence à me poser des questions et tout machin, en mode pour un poste de décolletage, tu vois. Genre comme par hasard, ça fait, allez peut-être 4 mois que j'ai pas eu un retour. Ne serait-ce qu'un retour, tu vois ce que je veux dire, des entreprises dans lesquelles... Enfin si, j'ai des retours négatifs, c'est-à-dire qu'on m'envoie un mail, on n'est pas intéressé, on n'est pas intéressé, on n'est pas intéressé, je vous jure, ça fait au moins 6 mois, tu vois, le dernier entretien que j'ai eu, c'était genre au mois de mars. Et là, je fais ma vidéo hier où je dis j'abandonne, le décolletage c'est terminé, et là, il y a quelqu'un qui m'appelle aujourd'hui pour me dire ouais, bah on est peut-être intéressé, en gros, le responsable de la production, parce qu'il m'a dit ouais, pourquoi vous avez pas travaillé et tout, j'ai sorti une excuse, j'ai dit quoi, bah parce qu'en fait, j'ai envie de travailler dans l'horlogerie, ou en tout cas dans le décolletage de précision, voilà, ça m'intéresse pas de travailler dans... Et c'est vrai, hein, c'est vrai que la plupart des... Il y avait des postes en vrai que j'aurais pu faire de décolletage, mais genre ça pue sa mère, tu vois.
Et j'ai dit, ouais, je recherche voilà, du travail de précision, quelque chose de bien, de truc et tout. Et du coup, ils ont dit, bah dans ce cas, ce qu'on pouvait même proposer, c'est que vous venez direct à l'atelier, et puis vous voyez, puis si ça vous plaît, genre en mode, c'est moi qui dois genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se putain de passe? Pourquoi? C'est quoi cette vie, frère? Qu'est-ce que je suis censé faire? Et du coup, tu sais, elle m'a dit, oui, vous êtes toujours intéressé, toujours un truc, et j'ai hésité, j'étais en mode, je dis quoi? Genre, j'ai mis au moins 2 secondes à répondre, j'étais en mode, je fais quoi? Je dis non, genre, tu sais, dans ma tête, hier, j'ai dit que c'était terminé cette étape de ma vie. Donc j'avais envie de dire non, mais d'un autre côté, j'étais en mode, ouais, mais attends, ça fait 6 mois, j'ai pas eu un appel, un truc. Je sais pas, je sais même pas c'est pour. Bon, on verra bien. Hein. Voilà le matos, les amis. Là, je commence à être équipé, tu vois, genre là, j'aime bien. Donc du coup, en gros, j'ai ma DJI pour justement me filmer moi, avec le son qui est du coup sur le Osmo Pocket. Et comme ça, je peux avoir ma petite GoPro ici. Comme le gars qui visite des pays, là, j'oublie comment ça s'appelle, j'irai dormir chez où, je ne sais quoi. Et du coup, comme ça, quand j'ai besoin de voir un angle direct et tout, tu vois. En fait, c'est surtout pourquoi je pense la GoPro là, genre si on va dire je suis au Japon et tout machin, et qu'il se passe des trucs et que je les rate, tu vois. C'est vraiment pour pas rater des moments incroyables. Genre là, on dit, je suis comme ça, en plus, il y a le truc aimanté, tu vois, donc c'est pratique. Et on dit, bim, il faut que je prenne une photo stylée parce que là, t'as ça. Je pense au Japon cette année, ça va être incroyable. En termes de contenu, frère, 3 angles, allez hop. Yo, bande de dôme, j'espère que vous allez bien, c'est Serratmore. Et là, c'est Serratmore aussi. Et là, c'est Serratmore aussi. Sous 3 angles différents, bande de petits fils de pute. Ça va être des vlogs de baiser, ça va être incroyable. Alors imaginez-moi là, comme ça, sous 3 angles, en 3 x 4K, dans d'une japonaise. Il y a un petit problème, c'est que j'ai mal aux jambes. Je suis parti faire un peu de marche et ça m'a trop fatigué déjà. Et j'ai un paddle après. Donc là, on peut enchaîner paddle plus le leg day. Ça va être compliqué. Donc je vais essayer de m'étirer un peu, je vais faire 2-3 étirements. En tout cas, ce sac Prozis, il est incroyable aussi. Hein. Bon les amis, on va aller au paddle. Là, j'ai bossé toute la journée, frère. J'ai fait un petit tour dehors. Et du coup, je me suis dit pour le paddle, vu que t'as vu avec la caméra là, des fois c'est un peu chiant de filmer. Je vais essayer, j'ai une casquette comme ça, je vais mettre la GoPro dessus. Comme ça, vous allez être en immersion durant cette partie de paddle. Il vlog en voiture à la Samsulek. Je me suis fait une remarque, en vrai, je comprends que vraiment mon point faible dans la vie de tous les jours, c'est que je suis quelqu'un qui se lasse très vite. Tu vois, ça, je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé. J'ai du mal à rester focus sur un projet, sur quelque chose pendant longtemps. J'ai toujours été comme ça. Voilà, pendant 1 an ou 2, je voulais percer dans le foot. Après, je voulais percer dans la boxe. Après, j'ai voulu faire du football américain. Après, j'ai voulu devenir chanteur professionnel. Après, j'ai voulu être youtubeur. Après, youtubeur, je l'ai gardé quand même. Tu vois, j'ai toujours été dans ce délire-là d'humour. Mais même sur YouTube, il y a un moment donné, je faisais des podcasts. Il y a un moment donné, j'ai voulu faire des vlogs. Il y a un moment donné, j'ai voulu faire de la musique. Tu vois, j'ai toujours eu des intérêts soudains pour un truc et ensuite je lâche. Alors bon, la muscu en général, ça va. Ça fait quand même des années maintenant que je suis constant, que je suis dans ce délire-là. Ça me fait du bien d'aller à la salle et tout machin. Mais je donne pas le même, la même quantité d'efforts sur une longue période, tu vois. Genre là, par exemple, je suis ultra motivé, mais dans 2-3 mois, peut-être que ma motivation, elle va baisser et puis que je vais faire moins. C'est un peu ça mon problème, tu vois. Et dans YouTube, c'est pareil. Et par exemple, moi, je vais parler de quelqu'un, mais Thibaut Inchep, frère, moi, ce mec-là, je le respecte énormément parce que ce mec, ça fait des années qu'il est genre déter dans sa muscu, dans sa diète, et du coup sur YouTube aussi, tu vois. C'est un mec qui vraiment, qui est régulier, qui bosse énormément et de manière constante, tu vois. Et moi, c'est ce genre de choses qui me manquent, tu vois. Après, je parle de lui en termes de muscles et tout machin, mais par exemple, quelqu'un aussi que je respecte beaucoup, c'est Tev d'ici Japon. Le mec, il bosse, il tente, il truc, il a pas peur en fait de se dire ouais non mais peut-être que ça va pas marcher. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tente. En fait, on peut pas avoir de réussite sans avoir d'échec, tu vois. Et il faut avoir cette mentale. Je pense que c'est quelque chose que j'essaye d'avoir. Ceux qui me demandent je vais où au paddle? Attention, il n'y en a qu'un seul dans le coin, c'est Paddle 25. Bonsoir. Ça va? Oui, et toi? Je me suis fait un petit shaker, j'ai mis un peu de pré-workout dedans. Bon, du coup, on va filmer avec la GoPro.
plus. Un jeu. « 0,40 ». Ça, c'est les vidéos de paddle sur Insta, ça. À tourner. Couille shot. Bon les reilles, je sors du paddle. Pourquoi je parle fort comme ça? Franchement, ce soir, j'étais chaud. Ce soir, j'avais un très bon niveau. Est-ce que c'était le big shot diff? J'avais pris après workout juste avant, genre j'ai pris dans le shaker là. Et frère, en vrai, j'avais une concentration de ouf et tout machin. Et puis en fait, pendant une semaine là, j'ai regardé pas mal de vidéos de paddle. Enfin, pendant une semaine, en vrai, depuis 2 jours. Depuis que je suis allé me couper les cheveux, en fait, mon coiffeur Yanis, il m'a dit de regarder justement des vidéos de paddle, des compètes, des trucs comme ça pour progresser. Et ça a marché de ouf, frère. Parce que je comprenais pas ce sport presque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, à force de regarder des vidéos, j'ai capté un peu les techniques, comment ils truquent. Il y a juste le service encore, c'est pas ça. Mais parce que je comprends pas, frère, le service. J'ai l'impression que, genre, la manière, quand tu sers presque comme au tennis, c'est illégal. Mais sinon, le reste, franchement, j'ai bien joué, tu vois. Puis le revers, c'est pas encore ça. Monter au filet et tout machin. Genre là, aujourd'hui, j'ai brûlé plus de calories que la dernière fois. J'ai senti, tu vois, j'ai senti la diff. Plus j'en fais, plus c'est agréable. Franchement, je commence à kiffer du ouf. Il est déjà 23h33, j'ai pas trop le temps de faire un truc bien de ouf. Du coup, je vais niquer sa mère, je vais me faire un petit sandwich avec du pain de mie et des steaks hachés de poulet. Ce que je vais faire pour éviter de manger trop de pain, je vais prendre genre 3 tranches de pain de mie. Je vais mettre un steak là, tu vois. Je vais me faire une espèce de double cheese poulet. Tic tac touc, bim bam boum. Je vais utiliser le fromage tant que j'y suis. Fromage protéiné. Il y a quand même de la matière grasse dans cette merde. Hein. Faut pas trop en abuser. Hein. Je vais pas mettre de fromage. En vrai, je pense que c'est ça le problème aussi. C'est cette tranche de fromage là. Je suis en mode ouais, c'est protéiné, trop bien. D'accord, il y a de la protéine dedans. Ouais, il y a quand même énormément de protéines. Il y a quand même de la matière grasse, dont des acides gras saturés. Donc c'est pas si bien que ça. Ouf, je suis KO. Bon, sur ce, c'est la fin de ce vlog. J'ai tapé un trou dans mon sandwich. Comment je vais manger ça, frère? Non mais c'est n'importe quoi. Je vais manger tranquillement et je vais aller un peu jouer avec mes potes, tiens. Longtemps on n'a pas fait une petite game, une petite arame. Continue les rails, on lâche rien. Le but est toujours progresser. Rendez-vous demain pour la suite des aventures de Serhat Nord. Va-t-il réussir sa sèche? J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'il essaye de maigrir.